Dans cette histoire, on va voir la destinée d'un homme qui était pauvre, très 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 pauvre, et le rabbi, son maître, lui a fourni les moyens de pouvoir changer de vêtements et de se retrouver en quelques années l'homme le plus riche de Russie. Tout ça pourquoi? D'être passé d'un extrême à un autre pour pouvoir changer de destinée, pour pouvoir se retrouver dans telle ville et dans telle ville jusqu'à arriver à la ville en question où se trouve le fameux balayeur, le fameux Karl, celui dont le rabbi a besoin pour pouvoir recevoir l'assentiment et l'accord pour pouvoir publier le plus grand des livres de Chassidoute, le Tania. C'est ce qu'on va découvrir dans cette merveilleuse histoire. Bonjour à vous, on est dans la paracha de Tzav. Alors, dans cette paracha, nous avons un verset qui nous dit que le Kohen devait changer de vêtements. Prendre ses anciens vêtements, les enlever, mettre de nouveaux vêtements pour continuer son service. Parfois, il faut être capable de changer de vêtements pour passer à un autre service de Dieu. Alors l'histoire commence comme ça. Il y avait un homme très pauvre qui habitait dans un village près de la ville de Liozna, en Russie. Cet homme était pauvre, il enseignait la Torah aux enfants à l'école. Et nous sommes en hiver, il fait très froid, la neige tombe dehors, les enfants dorment, et tout d'un coup, en pleine nuit, boum, 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 on tape à la porte. L'homme va ouvrir et il voit un homme devant lui, glacé, les lèvres violettes, il tremble de froid. « Mais viens, mais rentre !» Il ne le connaît pas, mais il le fait rentrer chez lui. Viens, il l'assoit, lui sert un petit verre de thé chaud, et l'homme commence à reprendre doucement ses esprits. L'invité, le pauvre, veut installer l'homme pour dormir la nuit chez lui. Le seul endroit qui est chaud, il y avait à l'époque des fours, et sur les fours on mettait une plaque, et là-dessus les enfants dormaient pour se réchauffer en hiver. Alors doucement, l'homme soulève ses enfants de la plaque du four pour les poser ailleurs, et il dit à l'homme glacé qui venait de faire entrer chez lui, « Allonge-toi là, tu te réchaufferas pendant la nuit. » Et la nuit est passée. L'homme au petit matin se lève, réchauffé, et il sort de la maison en remerciant son hôte. À ce moment-là, les enfants qui avaient froid sont retournés sur le four. Et là, les parents entendent leur fils aîné dire « Papa, papa, regarde ce qu'il y a ici sur la plaque !» Et lorsqu'ils s'approchent, ils voient une bourse pleine de pièces d'or. Et là, le père dit à son épouse, « Oh, ça doit être l'homme qui a oublié ce paquet, nous allons le mettre de côté, il va sûrement très rapidement revenir le chercher. » Et les jours passent et les jours passent, mais personne ne vient chercher le trésor. Alors, le pauvre va voir son rabbi, Rabbi Shneur Zalman, l'Admour Hazaken, et il lui dit, « Voilà, regarde, cette bourse. » Et l'Admour Hazaken lui dit, « Sache que personne ne viendra chercher cette bourse, elle est à toi maintenant. Mais tu gardes la chose secrète, tu continues à enseigner les enfants à l'école, et lorsque tu termineras l'année d'études, viens me voir et je te dirai quoi faire avec cet argent. » Et l'année se passe. À la fin de l'année, il vient voir son rabbi, lui dit, « Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et le rabbi lui dit, « Eh bien, tu vas déménager, tu vas maintenant habiter à Liozna même. Tu vas louer une maison et un magasin. Et tu vas devenir commerçant, tu vas acheter de la marchandise aux fournisseurs de Liozna. Durant 1 an, et après, une année passée, viens me voir, je te dirai quoi faire. » Et le chassid écoute son maître. Durant 1 an, il a donc déménagé à Liozna, il devient commerçant, il achète de la marchandise aux fournisseurs de Liozna. Ça marche bien. 1 an passe, il vient voir le rabbi, lui dit, « Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et le rabbi lui dit, « Bien, les fournisseurs de Liozna achètent eux-mêmes leurs marchandises dans la ville de Vitebsk. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller directement à Vitebsk, acheter ta marchandise, comme ça, tu fourniras toi-même la marchandise aux fournisseurs de Liozna. » Et le chassid écoute son rabbi, et ses affaires prospèrent. Il devient le fournisseur des fournisseurs de Liozna. Une année passe encore. Et le chassid va voir son maître, et l'Admour Hazaken lui dit, « Eh bien maintenant, tu vas aller à Moscou.
Parce qu'à Moscou, c'est là que sont les fournisseurs de Liozna. Et tu vas acheter directement ta marchandise là-bas, comme ça tu seras le fournisseur de Vitebsk et le fournisseur de Liozna. Et l'année se passe dans une grande bénédiction. L'homme devient vraiment riche. Et à ce moment-là, il prospère tellement qu'il devient un des commerçants les plus riches de Russie. Une année passe et le chassid vient voir son rabbi. Et le rabbi lui dit, eh bien, tu sais, les fournisseurs de Moscou vont eux-mêmes se fournir dans un autre pays, à Kingsberg. Et là-bas, tu iras acheter ta marchandise, comme ça tu fourniras à toute la chaîne ta marchandise. Et l'homme part à Kingsberg. Il devient effectivement un très 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 riche, une bénédiction extraordinaire. Et à ce moment-là, un jour qu'il s'apprêtait à voyager à Kingsberg, il va recevoir la bénédiction de son rabbi. Et le rabbi lui dit, dis-moi, tu n'as jamais pensé à m'amener un cadeau? Et là, le chassid est perdu, il est honteux même à la limite. Comment c'est vrai ça? Je n'ai jamais pensé à amener un présent à mon rabbi. Alors, lorsqu'il arriva à Kingsberg, il se met à chercher dans tous les magasins possibles un objet le plus précieux qu'il puisse trouver. Et là, il tombe sur une petite boîte à tabac en or massif. Lorsqu'il amène le présent à son rabbi, le rabbi regarde la boîte et lui dit « Mais ça n'était pas mon intention lorsque je te disais que je voulais un présent. Non, ça n'était pas mon intention. » Et le chassid, encore une fois perdu, se dit « Oh, j'ai peut-être pas assez investi d'argent, je n'ai peut-être pas acheté un cadeau assez cher pour le rabbi. » Alors, il décide, lorsqu'il retourne à Kingsberg, de lui acheter une autre boîte à tabac, encore plus belle, encore plus majestueuse, encore plus chère. Et le rabbi lui dit, à son retour, « Non, non, ce n'est pas ce que j'avais l'intention lorsque je te disais ça. » Et le chassid se dit, « Je ne sais plus quoi faire, je vais chercher autre chose. » Lors de son prochain voyage, il rentre chez le rabbi. Et le rabbi lui dit, « Dis-moi, lorsque tu étais à Kingsberg, as-tu jamais été visiter le théâtre, une représentation au théâtre de Kingsberg, le fameux théâtre ?» Le chassid répond, « Non, rabbi, je n'ai jamais mis mes pieds de ma vie dans un théâtre. » « Bon, eh bien ce sera peut-être l'occasion, dit le rabbi. Et là, le chassid comprend l'allusion du rabbi. Et lorsqu'il arrive à Kingsberg, eh bien il achète un ticket pour aller au théâtre. Et lui, en chassid, se retrouve dans une loge avec plein de monde autour. Et la représentation commence. Le rideau se lève. Et le chassid, qui n'était pas du tout intéressé parce qu'il se tramait sur l'estrade du théâtre, s'endort. Il s'endort et il se sent secoué par l'épaule. Il ouvre les yeux. C'était le balayeur du théâtre qui lui dit « Monsieur, monsieur, la représentation est terminée depuis longtemps. Tout le monde est rentré chez soi. Il faut rentrer, monsieur, et me laisser faire mon travail. Je dois balayer. » Et le chassid se lève, il s'apprête à partir. Et le balayeur lui dit « Mais d'où êtes-vous exactement ?» Le chassid lui répond « Je suis de Russie. »« Ah, et de quelle ville vous êtes ?»« Je suis de Liozna. »« Oh, dit le balayeur, mais vous devez connaître alors le rabbi Zalmani ?» Et le chassid lui répond « Eh bien oui, je suis son chassid. » Schneor Zalman. Et le chassid se demandait pourquoi le balayeur déjà connaissait l'Admour Azaken, et en plus de l'appeler par son petit nom, un nom affectueux, Zalmani. Eh bien, lorsque tu retourneras chez ton maître, transmets-lui mes salutations. Mais, d'accord, dit le chassid, mais et comment vous vous appelez? Je m'appelle Karl. Eh bien, le chassid retourne à Liozna après ses affaires, et il rentre et il transmet les salutations de Karl, le balayeur du théâtre, à son maître. « Oh, dit l'Admour Azaken, voilà le cadeau que j'attendais. » Eh bien, la prochaine fois que tu iras à Kingsberg, s'il te plaît, pourras-tu transmettre un petit paquet que je te donnerai à ce balayeur? Bien sûr, dit le chassid. Et la veille de son départ, le rabbi lui remet un petit paquet enfermé dans du papier. Le chassid se rend à Kingsberg et il part au théâtre et il attend la venue du balayeur. Lorsqu'il voit le balayeur, il lui dit « Voilà,
mon rabbi m'a demandé de te transmettre ce paquet. Cependant, il m'a dit, à ton retour, tu récupéreras le paquet avec toi. Bien, dit Karl, il prend le paquet. Et il l'ouvre. Et il sort de là-bas un manuscrit, écrit à la main, de la main du rabbi lui-même, et qui s'intitule Tania. Et le balayeur feuillette. Et en feuilletant ce manuscrit, il marmonne dans sa bouche, il dit « L'Esprit Saint, un Esprit Saint aussi pur, je me demande bien ce que Machiar va pouvoir rajouter à tout cela. » Et il referme le paquet et il le redonne dans les mains du Rassid. Le Rassid retourne à Liozna et il remet le paquet à son rabbi. Et le rabbi écoute les propos du Rassid et ce qu'a dit le balayeur, Karl le balayeur, à propos de ce manuscrit. Et là, il se dit « Ah, j'ai enfin son accord ». Et l'histoire se termine là. Les Chassidim qui ont raconté cette histoire se sont dit que finalement, Karl, le fameux balayeur du théâtre, n'était rien d'autre que le plus grand des 36 justes cachés. Et l'Admour Azaken, lorsqu'il a écrit le Tania, avait le besoin impérieux de recevoir un accord du chef de ces 36 sadikim. Et il se dénommait Karl, il était un simple balayeur du théâtre de Kingsberg. Voilà pour l'histoire, pour nous dire que parfois, eh bien, il faut pouvoir changer de vêtements comme le Cohen a changé de vêtements pour commencer un autre travail, un autre service pour servir Hachem. Eh bien, dans la vie, il faut, des fois, la vie nous amène à changer de vêtements, tout simplement parce que c'est un message d'en haut pour nous dire qu'à présent, tu vas continuer à me servir, mais tu vas me servir avec ces vêtements-là. Tu as changé de vêtements et tu vas maintenant démarrer une nouvelle aventure pour pouvoir me servir. Voilà pour l'histoire, je vous souhaite à très bientôt. Bye bye.